Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WP Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur WordPress. On va voir ensemble comment installer un reCAPTCHA sur un formulaire de contact, donc avec Contact Form Set. Donc là je suis sur WordPress, j'ai une page contact classique avec un formulaire qui a été créé du coup via le plugin Contact Form Set, qui est vraiment du coup le plugin le plus utilisé pour créer des formulaires sur WordPress. C'est vraiment celui que je recommande, je ferai peut-être une vidéo détaillée sur ce plugin là. Et du coup, on va voir comment ajouter un reCAPTCHA à ce formulaire de contact. Donc si jamais vous utilisez un autre plugin pour créer des formulaires, la manipulation est relativement similaire, mais il faut voir juste si votre plugin est développé pour connecter reCAPTCHA de Google au formulaire. Ce n'est pas toujours le cas, donc vérifiez bien avant. Et si jamais c'est le cas, théoriquement, du coup, cette vidéo peut aussi vous servir. Mais là, on va vraiment voir comment installer du coup un reCAPTCHA via ce formulaire, ce plugin de formulaire du coup de WordPress qui fonctionne vraiment très bien pour le coup. Donc on va aller sur reCAPTCHA, donc sur Google reCAPTCHA, vous tapez reCAPTCHA sur Google, c'est le premier site qui sort, je mettrai un lien dans la description. Et donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un reCAPTCHA? Tout simplement, c'est une solution qui va permettre de bloquer les spams donc sur vos formulaires de contact, parce que si vous n'installez pas de reCAPTCHA, vous allez souvent vous faire spammer par des bots et avoir beaucoup d'emails et c'est très chiant. Donc on va du coup installer ce genre de solution pour éviter d'avoir trop de spam et limiter vraiment les mails frauduleux tout simplement. Donc il y a deux versions de reCAPTCHA qui existent, il y a la version 3 et la version 2. Donc on va voir comment installer les deux sur WordPress et on va voir un peu leurs différences. Donc là on va se rendre sur ce site là, on va cliquer sur V3 Admin Console, donc il faut juste être connecté à son compte Google, son compte Gmail. Et une fois du coup qu'on clique sur V3 Console, on tombe sur cette interface-là qui va nous permettre de créer tout simplement des clés API pour le site web sur lequel on est en train de travailler. Donc d'abord, il va nous demander un libellé, c'est tout simplement un nom qu'on va pouvoir mettre et ça va tout simplement nous permettre de nous en sortir. Par exemple, si on a un compte Google avec 50 reCAPTCHA installés sur 50 sites différents, ça va être utile de mettre un libellé du coup par site pour pouvoir du coup s'en sortir et savoir quel reCAPTCHA est relié à quel site web. Donc là, je vais simplement prendre l'URL de mon site, je vais la mettre ici. Donc là, c'est pour moi, donc c'est pas obligé que ce soit vraiment très bien écrit, c'est vraiment juste pour m'en sortir. Moi, j'ai l'habitude de mettre le URL du site, c'est beaucoup plus facile après pour s'en sortir derrière. Ensuite, il nous demande le type de reCAPTCHA qu'on souhaite installer. Donc là, on a la version 3 et la version 2. Donc la version 3 qui est évidemment plus récente. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que la version 3, du coup, elle va analyser automatiquement la personne qui navigue sur le site et elle va du coup juger si cette personne est frauduleuse ou non. Et si c'est le cas, elle va effectuer un certain nombre d'actions différents. Alors que la version 2, c'est la case à cocher classique qu'on connaît, qu'on retrouve sur quasiment tous les formulaires sur les sites web, qui nous demandent du coup de simplement de répondre à une question ou de cocher des images. Donc voilà, ce genre de choses. Donc là, on va simplement cliquer sur la version 3, parce qu'on va d'abord installer la version 3. Et ensuite, il nous demande le domaine du site. Donc là, vous collez le domaine du site, alors sans le http : et si c'est un sous-dossier, pareil, il faut enlever le sous-dossier. Le propriétaire, du coup, c'est votre adresse mail. Donc si vous êtes connecté à Google, ça va automatiquement récupérer votre adresse mail. Vous pouvez très bien mettre l'email d'un client ici ou de quelqu'un d'autre. Vous acceptez les conditions et juste en dessous, on peut envoyer des alertes du coup aux propriétaires qui ont été du coup référencés ici. Donc ça peut être utile si jamais vous voulez du coup être informé en cas de spam. Vous cliquez sur envoyer et là il va vous générer du coup deux clés. Donc deux clés qui vont nous permettre simplement d'installer le reCAPTCHA sur WordPress. Donc là je retourne sur WordPress, je vais dans l'onglet intégration, donc dans mon formulaire de contact, dans mon plugin de formulaire de contact. Et juste en dessous, je vois qu'il y a la possibilité d'intégrer un reCAPTCHA, donc V3 ici. Donc je clique sur configuration de l'intégration, et là je mets la clé du site et la clé secrète. Donc la clé du site, c'est la première clé ici. Donc je clique sur copier, je mets ma première clé, et ensuite j'ai la clé secrète. Je clique sur copier, pareil, et je mets ma clé secrète. Je clique sur enregistrer les changements, et voilà, j'ai configuré du coup reCAPTCHA V3 sur mon site web. Donc là, si j'actualise mon contact, vous voyez qu'en bas à droite, le site est bien protégé par reCAPTCHA. Donc ça, on ne peut pas l'enlever malheureusement parce que du coup, on doit laisser cette information-là aux gens qui naviguent sur le site pour être dans la légalité. Donc on va laisser ça tout simplement. Et ça va se retrouver sur toutes les pages du site web. Et ça permet simplement d'indiquer aux gens qui naviguent sur le site que le site est protégé par reCAPTCHA. Donc ça, c'est pour la V3. Et maintenant, on va voir pour la V2. Alors pour la V2, par contre, il va falloir installer un plugin supplémentaire. Donc là, on va simplement retirer les clés pour enlever la V3.
Et Contact Form Set de base n'est pas adapté pour la V2, en tout cas il ne l'est plus, peut-être qu'à l'époque il y était. Mais maintenant, du coup, je vais aller dans extension, je clique sur ajouter. Voilà, donc je vais taper du coup reCAPTCHA V2 pour trouver mon extension qui permet d'installer du coup la version 2 de reCAPTCHA. Je clique sur installer maintenant, donc c'est celle-ci qui a été créée par IQ Computing. Donc vous prenez bien celle-ci qui est bien notée. Vous cliquez sur installer maintenant et donc vous voyez qu'elle est adaptée pour Contact Form Set. Vous l'activez et maintenant quand vous allez sur Contact Form Set, vous voyez que ici on a un nouvel onglet qui s'appelle reCAPTCHA version et là on peut choisir du coup reCAPTCHA version 2 et cliquer sur Submit. Ensuite on va retourner sur reCAPTCHA ici. Je vais cliquer sur Google reCAPTCHA, je clique sur V3 Admin Console et on va simplement cliquer sur le petit plus ici pour créer du coup ma version 2. Donc là pareil, j'ai mon libellé. Hop, j'ai une ma clé qui a été collée. Donc, je vais reprendre l'URL, hop, je mets l'URL de mon site ici, donc ça c'est juste pour m'en sortir de mon côté. Cette fois-ci, je coche du coup le reCAPTCHA V2. Donc là, on peut choisir entre 3 options. Moi, je vous conseille la case à cocher, je ne suis pas un robot, c'est la case à cocher classique. Là, je mets mon domaine, donc pareil, sans le HTTP, // et sans le sous-dossier, si jamais vous avez un sous-dossier. Vous mettez les propriétaires du coup de ce reCAPTCHA, vous cliquez sur accepter les conditions et vous pouvez choisir d'envoyer toujours des alertes aux propriétaires. Vous cliquez sur envoyer et là pareil il va nous générer une clé du site et une clé secrète. Donc là on va retourner sur WordPress et on va aller dans intégration, reCAPTCHA, on va configurer l'intégration, pareil on va copier, coller les clés du site. Je clique sur enregistrer. Et maintenant, quand je vais dans mon formulaire de contact, du coup contact form, je peux du coup remettre du coup un code reCAPTCHA juste avant le bouton d'envoi, avant le bouton submit. Donc là, je clique sur reCAPTCHA tout simplement. Là, je peux choisir du coup si sa taille est normale ou compacte, si je le mets en light ou en dark. Alors en général, il est en light sur les sites web et je peux choisir son alignement aussi. Donc là, je vais juste tout laisser comme ça. Je clique sur insert tag. Je clique sur enregistrer et maintenant si je vais sur mon site web, sur ma page de contact et que j'actualise, il m'affiche bien du coup mon reCAPTCHA ici et j'ai juste à cocher la case du coup pour envoyer le formulaire et là il va nous demander du coup de cocher les ponts et on doit juste par exemple ici cocher les images qui représentent un pont. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer comment bloquer les spams sur vos formulaires de contact. Donc vous voyez que c'est assez simple, il faut juste générer des clés API. Et donc après, une fois que vous l'avez fait, si vous allez sur reCAPTCHA, vous pouvez retrouver du coup tous vos reCAPTCHA ici qui ont été installés avec leur version à gauche. Et donc voilà, c'est assez pratique à faire, c'est très rapide. Et Contact Form Set du coup est bien adapté pour cette solution-là. C'est juste que pour la V2, il faut installer une extension supplémentaire. Donc voilà, ça c'est plutôt affaire de goût. Moi j'ai l'habitude d'installer la V2 encore. Parce que j'aime pas forcément avoir un petit pop-up ici en bas à droite pour dire que le site est protégé par reCAPTCHA. Donc c'est comme vous préférez, c'est vraiment affaire de goût. C'est pour ça que je tenais à vous montrer du coup les deux versions qui fonctionnent les deux. Donc voilà. Donc c'était un petit tuto comme d'habitude sur WordPress. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou par adresse email. Et pareil, si vous avez des idées de vidéos sur WordPress, n'hésitez pas à me les partager, ça sera avec plaisir du coup de les tourner. Donc voilà, c'était WP Sensei, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.